à tous et merci de regarder cette vidéo de Kiss My Wheels. Kiss My Wheels, comme vous le savez, on sélectionne pour vous les meilleures trottinettes électriques pour la Suisse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la V7 10 Plus de chez V7. Je vais la présenter en 4 parties, donc les caractéristiques techniques, le guide d'utilisation, l'entretien et quelques accessoires. On regarde ça ensemble tout de suite. Pour commencer, les caractéristiques techniques de la V7 10 Plus. Pourquoi plus? Parce que la logique chez V7, c'est que quand il y a un plus, c'est qu'il y a deux moteurs. Donc vous avez un moteur à l'avant, directement dans la roue avant, et un moteur à l'arrière, dans la roue arrière. Ils ont chacun 1400 watts, donc elle développe en tout 2800 watts. Au niveau de la batterie, elle est directement dans le deck à l'intérieur. Il y a deux niveaux de batterie sur ce modèle, donc dans tous les cas c'est 60 volts, mais on l'a en 25,6 ampères ou en 28 ampères, ce qui fait que l'autonomie maximale est entre 125 et 150 km quand vous roulez avec un moteur. Si vous roulez avec deux moteurs, donc en dual drive, vous serez aux alentours de 70-80 km. Au niveau du poids, elle pèse 35,5 kg. Le poids de charge maximum c'est 120 kg. Et vous avez du pneu 10 pouces, donc 10 par 3, c'est des All-Terrain qui sont un peu plus larges que les classiques 10 pouces qu'on retrouve sur d'autres marques. Sachant que la vitesse maximale de la trottinette est de 80 km/h maximum. Au niveau de l'utilisation de la V7 10 Plus, donc vous avez évidemment une suspension à l'avant et à l'arrière. Il y a également du frein à disque hydraulique à l'avant et à l'arrière. Elle a les lumières à l'avant et à l'arrière également. Vous avez deux moteurs et vous pouvez activer ou désactiver le moteur à l'avant. Pour plier la trottinette, donc, vous avez la vis en haut pour bloquer le loquet qui est le loquet jaune, que je dévisse. Ensuite le loquet jaune à l'avant, et puis une troisième petite vis ici que je vais soulever et ça me permet de débloquer le guidon. Et ensuite le crochet noir ici pour venir attraper le pare-boue arrière, qui est en même temps une poignée de portage. Donc là je peux la soulever. Si donc, je te crochet là, je peux la soulever, et si je débloque ici, là je peux simplement rebloquer. Donc ça permet d'avoir une trottinette qui est vraiment stable. Il n'y a pas de jeu sur le guidon, et puis on est sûr au moins du système de pliage. Ça risque pas de s'ouvrir pendant qu'on roule. Ensuite vous avez deux prises de charge ici sur le deck qui vous permet de la charger avec deux chargeurs en même temps. Donc dans le carton vous avez un chargeur qui est livré avec. Vous pouvez acheter un deuxième chargeur supplémentaire si vous voulez réduire le temps de charge, qui est quand même assez long, donc c'est une grosse batterie. Je vous montre le guidon tout de suite. Donc voici le guidon de la V7 10. Donc déjà évidemment vous pouvez rabattre les poignées, vous pouvez les plier. Il y a juste à dévisser la vis qui est ici. Sinon au niveau des poignées, on a des poignées en caoutchouc qui sont vraiment agréables, qui se mettent bien dans la paume. Et donc les freins classiques gauche-droite. Hop. Et puis là vous avez un bouton donc, pour activer un moteur ou deux moteurs, ou pour activer le mode sport. En fait le mode sport ça vous booste la trottinette pendant 2 minutes, un peu comme si on mettait dans une voiture un coup de nox. C'est un joli petit coup de pied aux fesses quand vous voulez vraiment pousser la vitesse. Ensuite pour la démarrer, donc le bouton on off il est là. Il me demande la carte. Vous avez les cartes RFID, il y en a 3 qui sont livrées avec la trottinette. Là on voit ici sur le cadran le niveau de batterie, enfin en volts. Mais on le retrouve ici en fait avec les barres, c'est quand même plus simple à lire. Vous avez le kilométrage, la vitesse de la trottinette qui s'affiche là, et puis les 3 vitesses, avec le plus et le moins, vous pouvez changer les vitesses, 1, 2, 3. Ça c'est la gâchette pour l'accélérateur, donc ici vous avez les freins, et à cet endroit là c'est le clignotant. Donc quand vous appuyez une fois dessus, vous avez les clignotants qui s'allument et qui s'éteignent automatiquement au bout de 5 secondes, donc vous n'avez pas besoin de rappuyer pour les éteindre. Ce qui est l'entretien de votre trottinette électrique, donc déjà très important, les pneus, donc vérifiez la pression des pneus, 3,5 bars à l'avant et à l'arrière, c'est des pneus avec des chambres à air à l'intérieur.
Pareil au niveau des freins, donc régulièrement il faut faire un service parce que vous allez avoir des plaquettes à changer, les disques. Vérifiez aussi peut-être si vous avez plus de freinage du tout, c'est peut-être qu'il faut refaire la pression hydraulique dans les câbles de frein. Ensuite, au niveau de la batterie, on essaie de la charger au maximum pour que les cellules soient bien pleines, ils préfèrent ça le lithium. Par contre, si vous ne l'utilisez pas pendant 2-3 mois, il vaut mieux la laisser dans les 50-60% de charge. C'est pas une trottinette qui est waterproof, donc vous pouvez faire du off-road, mais dans du off-road sec, pas dans l'eau. Si la chaussée est humide, s'il y a des petites pluies, ça va, mais s'il y a vraiment une grosse pluie, il vaut mieux pas l'utiliser, parce que vous allez avoir des soucis avec la batterie. Voilà. Sinon, l'entretien est assez classique sur toutes les trottinettes. Ça, c'est vraiment un modèle qui est très agréable à conduire, la suspension est géniale, et je vais vous montrer plein de petits accessoires qu'on peut rajouter pour la personnaliser. Au niveau des accessoires, donc pour la trottinette, évidemment sur notre site vous retrouvez des casques intégral, des gants pour vous protéger quand vous conduisez. On a aussi des pompes par exemple électriques pour vérifier la pression de vos pneus. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer plutôt sur ce modèle là, qu'on peut vraiment personnaliser avec des choses vraiment sympas. Donc, par exemple ici au niveau du freinage, vous avez des disques, donc c'est du 140 mm d'origine sur la V7 10+. Nous on a des disques colorés par exemple, on peut même augmenter la taille du disque sur du 160, voire même du 180 mm. Sur ce modèle, ça passe à l'avant et à l'arrière. Si vous voulez vraiment améliorer, parce qu'on roule quand même à 80 km/h au maximum, si vous voulez améliorer la puissance du freinage à la trottinette, on monte même sur certains modèles des freins de chez Magura qui sont avec le MT5E par exemple, qui est vraiment très efficace. Vous allez vraiment changer, c'est un autre univers quand on freine avec du Magura plutôt qu'avec les freins d'origine qui sont généralement de chez Nut. On peut aussi personnaliser le design de la trottinette. Donc on a des pare-boues arrière qui sont spécifiques en carbone. On a aussi les washers, en fait, les décorations des vis que vous pouvez changer sur quasiment toute la trottinette, les mettre en orange, ou si vous voulez faire une autre couleur, on peut même vous peindre la trottinette dans une autre couleur et mettre des washers bleu, vert, violet comme vous voulez. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire directement dans nos boutiques. N'hésitez pas à venir nous en parler. J'espère que cette petite vidéo de présentation de la V7 10+ vous a plu. Si vous voulez plus de détails, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter soit en ligne, soit à venir nous rendre visite dans une de nos boutiques en Suisse et on vous fera un plaisir de vous la montrer et de vous expliquer plus en détail ses fonctionnalités. Voilà, merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce bleu. Vous retrouvez plein d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube, sur le site. Il y a plein d'informations, des photos sur ce modèle et sur d'autres modèles. A très bientôt. Ciao, ciao.